Professeur Setenfus, nous sommes à votre dernier texte, compilation d'articles écrits sur Haïti. Vous avez fait mention de diverses conférences, diverses appels téléphoniques, différentes interviews que vous avez données, tantôt sur Radio-Télévision Caraïbe, tantôt sur des radios sœurs. Et le titre de ce texte, publié récemment, pas encore un mois, mesdames et messieurs, écrit à contre-courant au fil du temps. Haïti de 2007 à 2025. C'est un texte qui compte 369 pages, beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, beaucoup de prises de position. Mais professeur Setenfus, ma question est la suivante. La périodisation de 2007 à 2025. Comment pouvez-vous expliquer à l'auditoire d'Agora, disons, la périodisation précise que vous avez faite à partir de ce dernier texte? Écoutez, j'ai commencé à écrire des articles académiques et scientifiques sur Haïti, à part ce petit livre de 1994, qui était plutôt un essai sur la possible transition de la dictature de Cédras vers le retour du président Aristide. Mais mes articles plus académiques commencent en 2007, quand j'ai essayé de comprendre ce qui se passait en Haïti au sujet de la difficulté d'implanter la démocratie ou le système représentatif. Alors, donc, vous avez deux premiers articles, ce sont des articles académiques qui ont été publiés avant que je ne devienne représentant de l'OEA en Haïti. Donc, ce sont des articles d'un observateur. Après mon expérience en Haïti de 2009, 2010, 2011, j'ai commencé à approfondir encore davantage les études sur Haïti. Moi-même, je dirais, M. Célestin, j'ai changé au fur et à mesure que j'avançais dans mes études. Donc, ce n'est pas seulement l'objet de mes recherches qui sont plus approfondies, mais également, moi, comme sujet qui observe, a changé également. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Par exemple, le fait que la classe politique haïtienne ou les politiciens haïtiens, au contraire que l'international pense, sont très compétents. Très compétents dans la mesure où ils arrivent à maintenir le pouvoir pendant 200 ans et en écartant le principal intéressé dans l'administration de l'État, c'est le lecteur, n'est-ce pas? Quand on voit de 1987 jusqu'à nos jours, ça fait pratiquement 40 ans de transition politique, 40 ans où on a des CEP transitoires, où il y a 40 ans qu'on passe de transition en transition, et qui est devenu, pour moi, ce que j'appelle la transition permanente. Bien sûr. Ça, c'est un phénomène haïtien, dans la mesure où normalement, les transitions sont transitoires, justement, on recule pour mieux sauter, pour organiser des élections, pour donner la parole au peuple, et ce n'est pas le cas en Haïti. Donc là, c'est la première constatation profonde que j'arrive à faire au fur et à mesure de ce temps, de ces 18 ans, presque 20 ans d'observation, mais également, c'est une innovation de la théorie du coup d'État, n'est-ce pas? Parce que la transition est une façon de faire un putsch environnant, caché, non déclaré, mais c'est un coup d'État, n'est-ce pas? Donc l'Amérique latine qui est connue pour ses révolutions, mais doit être connue également par la théorie du coup d'État. Haïti innove, n'est-ce pas, avec le coup d'État issus des transitions. Parce que ceux qui sont responsables de la transition, qui la défendent, ne sont pas responsables devant personne, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de reddition de compte, ils n'ont pas été choisis à travers des élections libres, à travers des votations. Et on voit très bien, on est de nouveau à une nouvelle transition. On a eu depuis le début de cette transition 21 CEP différents, n'est-ce pas, des transitions dans cette transition. Donc, vous voyez, ça attire mon attention et comment un instrument essentiel de la transition de la dictature vers la démocratie en Haïti est complètement changé pour devenir
une espèce de coup d'État caché ou un coup d'État envers Condé, n'est-ce pas? Ça, c'est une innovation pour moi et pour la science politique du coup d'État. Il y a d'autres innovations également qui apportent, par exemple, le temps d'une démocratie, lorsqu'il y a eu le changement Premier ministre, président, Premier ministre entre Préval et Aristide, et qui ensuite est copié par Poutine, Medvedev, Russie, n'est-ce pas, qui font le même jeu entre Premier ministre et président. Voilà, ce qui m'attire l'attention, c'est qu'un pays qu'on arrive dans des conditions très difficiles qu'il y a, à innover en sciences politiques, et cela, pour quelqu'un qui l'observe et quelqu'un qui étudie les relations internationales, est très intéressant. Mais c'est évident, M. Célestin, qu'il y a d'autres articles qui sont importants, à part celui de cette transition. Il y a des articles qui sont délicieux à lire, il y a d'autres moins, mais il y a sur le choléra, évidemment, il y a sur l'intervention étrangère, sur l'attitude de certains ambassadeurs. Il y a des articles sur le président Préval, il y a des articles sur Edmond Moulet. Enfin, c'est pas seulement une histoire qui est racontée, mais des personnages qui sont importants dans l'histoire haïtienne qui sont décortiqués, n'est-ce pas?